Un tout petit montage qui ne durera pas longtemps afin de vous expliquer comment encadrer une longueur dite irrationnelle entre deux valeurs entières, c'est-à-dire deux valeurs qui n'ont pas de partie décimale. C'est parti. Rappel important, encadrer un nombre, ça signifie le situer. Et donc, il y a un encadrement bien spécifique au niveau symbolique à devoir répercuter entre une petite valeur et une grande valeur, un minimum, on pourrait dire, et un maximum. Vous les avez étudiés l'année passée au niveau de l'encadrement de fractions. Vous deviez les encadrer entre deux valeurs, à savoir la VAD, valeur rapprochée par défaut, et la VAE, valeur rapprochée par excès. C'est parti! Comment va-t-on procéder afin d'encadrer la racine carrée de 13 entre deux valeurs entières? Première chose à devoir faire, c'est être précis, à savoir placer les symboles de votre encadrement. Voici que le schéma apparaît, c'est-à-dire deux signes strictement inférieurs, laissant une place en plein milieu afin d'y insérer la valeur à devoir encadrer. Ensuite, dans une espèce de petite zone de travail, vous allez tout simplement élever ce nombre irrationnel au carré. Voilà chose qui est faite, le carré de la racine carrée de 13, c'est bien 13. Pour aller rechercher dans un premier temps le carré qui précède 13, celui qui est juste avant 13. Alors là, il suffit de faire un compte à rebours en descendant. Donc, je pars de 13 et chaque fois, je chute d'une unité. Donc, 13, 12, 11, 10 n'est pas carré, 9. 9 est carré, c'est-à-dire que le nombre carré qui précède 13 est le nombre 9. Ensuite, je vais aller rechercher celui qui va suivre 13. C'est parti, j'opère mon compte à rebours. 13, 14, 15 n'est pas carré, 16 est carré, c'est donc la valeur 16. Enfin, vous allez insérer non pas les valeurs carrées, mais bien les racines carrées de ces deux nombres que vous venez de trouver, afin de répondre à la question qui était bien d'encadrer racine carrée de 13 entre deux valeurs entières. Et donc, pour la première valeur, pour mon minimum, ce ne sera pas 9, mais 3, autrement dit la racine carrée de 9. Et pour ma deuxième valeur, mon maximum, ce sera la racine carrée de 16, autrement dit 4. Vous voyez, rien de bien compliqué. Autre exemple, voyons voir si vous avez compris, encadre racine carrée de 41 entre deux valeurs entières. À nouveau, on place de façon rigoureuse le symbole de notre encadrement, qui sera toujours le même, à savoir ces deux signes strictement plus petits entre lesquels nous allons d'abord insérer la valeur à devoir encadrer, à savoir racine carrée de 41 dans cet exemple. Dans une petite zone de travail, nous allons élever ce même nombre au carré afin de travailler avec des valeurs entières. Et on va rechercher le nombre carré qui précède 41, à savoir, j'ai 41, 40, n'est pas carré, 39 n'est pas carré, 38, 37 non plus, 36 est carré. Donc, le nombre qui précède 41 et qui remplit sa mission d'être carré, c'est 36. On va ensuite à la recherche du nombre qui va suivre 41, mais qui respecte la condition d'être carré. C'est parti, je recompte. 41, 42 n'est pas carré. 43 n'est pas carré. 44 non plus. 45 non plus. 46 non plus. 47 non plus. 48 non plus, mais 49 l'est bien. Et donc, le nombre carré qui va suivre 41, ce sera 49. Attention, maintenant je vais répondre à la question. N'oublions pas que nous avions élevé racine carrée de 41
au carré. On va donc faire machine arrière afin de trouver le bon encadrement, à savoir insérer la racine carrée de 36 pour ma VAD, autrement dit 6, et faire de même avec 49 pour identifier ma VAE, valeur approchée par excès, autrement dit la racine carrée de 49 est 7. Rien de bien méchant. Oui, mais Madame Ocherinan, on parle de valeurs entières, et là nous n'avons traité que des racines carrées positives. Oui, mais comment va-t-on procéder lorsqu'il s'agit d'encadrer ce coup-ci un nombre irrationnel négatif entre deux valeurs entières? Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas bien compliqué parce qu'on va suivre le même schéma que pour encadrer un nombre positif, à un détail près qui aura toute son importance. Première des étapes, c'est de placer l'encadrement correspondant au symbole mathématique. D'y insérer, bien sûr, les signes moins d'abord, accompagnés de votre nombre irrationnel. Et dans une petite zone de travail, opérer exactement le même processus que pour un nombre irrationnel positif. On élève ce dernier au carré, ce qui me donne ici 41. On va aller rechercher le carré qui le précède, à savoir 36, nous l'avions déterminé, et celui qui va le suivre, à savoir 49. Oui, mais ça, c'est quand nous étions dans le monde des nombres positifs. Or, ici, nous sommes bien en train de traiter une valeur irrationnelle négative. Donc, que va-t-il se passer? Eh bien, vous allez devoir switcher les places au niveau de l'insertion de vos racines carrées, à savoir que 36 au niveau de sa racine carrée 6 va prendre la place de ma valeur approchée par excès, soit ma valeur maximum. Alors que la racine carrée de 49 va endosser la place de ma valeur approchée par défaut, à savoir ma valeur minimum. Bien oui, pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans le monde des négatifs. Et donc, au plus dans le monde des négatifs, on va s'éloigner du zéro, au plus on va être petit, au plus on va s'en approcher, au plus on sera plus grand. Dès lors, le procédé sera juste l'inversion de ces deux valeurs. Mais attention, sans oublier vos fameux signes moins. C'est pour ça qu'il est très important au moment où vous placez votre encadrement de bien baliser ce dernier avec la présence de signes moins. Et voilà, j'en ai terminé.